Bonjour Ambroise, vous allez ce matin nous présenter une artiste très en vogue au Royaume-Uni. Elle répond au doux prénom de Aïda, en deux mots, Aï, trait d'union, DA. Bonjour Damien, oui, en effet, Aïda est déjà très cotée ici. Elle a participé à des expositions dans certains des plus grands musées. Elle a juste une toute petite particularité, c'est qu'elle n'est pas humaine. C'est un robot, AI comme Artificial Intelligence en anglais. Alors, elle crée des œuvres grâce à l'intelligence artificielle et grâce à un bras mécanique qui lui permet de peindre et de sculpter. L'un de ses tableaux va être mis en vente aux enchères dans les prochains jours à Londres. C'est une première mondiale pour un robot de ce type. Et nous avons pu rencontrer cet artiste hors norme avec Léna Soudre et Héloïse Hirtz. C'est l'une des plus grandes maisons d'enchères au monde. Pour la première fois, elle s'apprête à vendre l'œuvre d'une intelligence artificielle. Estimé entre 120 et 180 000 euros, ce portrait du mathématicien Alan Turing, considéré comme l'un des pères de l'informatique, a été entièrement créé par Aïda, ce robot peintre humanoïde. Ces tableaux, qui viennent d'être exposés aux Nations Unies, ne laissent personne indifférent. Ça me fait un peu peur. Qu'un robot crée de telles œuvres, c'est un exploit. Je me demande d'où ce robot tire son inspiration. Ce robot artiste fascine jusqu'au sommet de l'État britannique. Il a même été auditionné par les Lords au Parlement de Westminster. À la différence des humains, je n'ai pas de conscience. Mais ça ne m'empêche pas de faire de l'art. Dans un coin tenu secret de la campagne anglaise, nous avons pu visiter le studio de l'artiste. Aïda, ce sont 8 ordinateurs, 2 caméras en guise d'yeux et un bras robotisé. Son créateur est un ancien galeriste qui s'est entouré d'ingénieurs. Dis-nous sur quoi tu travailles. Aujourd'hui, je peins une œuvre abstraite inspirée par la nature. Nous ne savons pas comment l'algorithme va interpréter ce qu'elle voit. Nous devons donc regarder par-dessus son épaule pour découvrir ses œuvres. Tant qu'elle a de la peinture, Aïda peut travailler 24 heures sur 24. Elle maîtrise déjà plus de styles et de techniques artistiques que nombre d'artistes humains, au point de les remplacer un jour. Pour moi, il est certain que l'intelligence artificielle va dépasser tous les savoir-faire humains. Chacun d'eux sera bientôt mieux exécuté par la machine. L'art et les artistes ne feront pas exception. Dès les années 50, Alan Turing s'interrogeait sur le pouvoir de l'intelligence artificielle. Ce mathématicien ne se doutait sans doute pas finir un jour sous le pinceau d'un robot. On ne sait qu'en penser, Ambroise. Elle fait un peu peur, Aïda, quand même, hein, vu d'ici. Dites-moi, le créateur, justement, de cet artiste, c'est un genre de docteur Frankenstein? Est-ce qu'on peut dire ça? Oui, on peut voir ça comme ça, un docteur Frankenstein bientôt dépassé par sa créature, d'autant que c'est vrai que le regard vide d'Aïda fait un peu peur. Et puis il interroge, est-ce qu'une machine qui n'a pas de conscience peut être considérée comme une artiste? Est-ce toujours de l'art quand il est fait par un robot? Et c'est ça le débat que veut lancer le créateur d'Aïda, car plus que les œuvres d'Aïda, c'est cette question-là qui suscite tout l'intérêt autour d'elle. Il va être intéressant de voir combien va se vendre son tableau aux enchères dans les prochains jours, combien les humains sont prêts à mettre pour l'œuvre d'un robot. Débat intéressant, merci beaucoup Ambroise. Puis il y a une autre question philosophique que soulève aussi Aïda, c'est pourquoi ressemble-t-elle à Mireille Mathieu, comme vous l'avez très justement soulevé, Adrien Roard. Et parce que Mireille Mathieu rayonne dans le monde entier. La réponse est simple. Voilà. Je ne sais pas si elle peint. Je ne crois pas, mais elle chante.